Salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière puisqu'il y a certains abonnés qui m'ont demandé de faire une présentation de mon bac. Alors actuellement j'en ai qu'un seul et c'est toujours le même, mais il y a eu beaucoup de changements depuis quasiment 3 ans. Et j'en ai un second qui est en cours de préparation, c'est un 20 litres, mais qui va pas rester chez moi, il va aller chez mon ami. Donc voilà, pour le moment, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous expliquer un peu le matériel dont je dispose pour mon aquarium. Aussi en termes de décor, de plantes, tout ce que j'ai à l'intérieur. Et puis vous parler bien évidemment de l'évolution du bac et de la population. Et je ferai une seconde partie aussi sur le petit bac très rapidement. Parce que c'est vrai que j'ai mis un petit peu de temps pour sortir cette vidéo. Je vous l'avoue, puisque en fait j'avais fait un premier enregistrement et ça durait bien 45 minutes. Et c'était pas possible de vous poster ça, c'est beaucoup trop long. Et puis à force ça devient quand même inintéressant, vous finissez par lâcher là. Et je vous comprends tout à fait. Donc je vais essayer de faire ça, vous caler ça en 20 minutes à peu près, 20-25 minutes. Donc je vais arrêter de parler de l'introduction et puis on va commencer tout de suite. Donc l'aquarium c'est toujours le même. C'est le même aquarium que vous trouverez sur la première vidéo de la chaîne. Donc c'est toujours l'Aquatlantis de 54 litres net. En termes de néon, je l'ai changé. Puisqu'avant c'était un Aquatlantis aussi de 15 watts. Donc c'est un T8 qui faisait environ 46 cm de long. Et je l'ai changé parce que j'avais des problèmes de mousse sur les racines notamment. Donc je l'ai changé puisque je pense qu'il devait avoir bien 5 ans et les néons il faut les changer tous les ans, tous les 2 ans. Donc là c'était un peu urgent. Et faute de budget, j'ai dû en acheter un peu de bas de gamme. Bon, enfin avec ce qu'on a. C'est un Sunglow qui est... c'est un 15 watts qui fait 46 cm aussi. Donc un 18 pouces. Et c'est un K 4,200, je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Donc un Daylight Aquarium Bulb. Bon, ben, c'est un néon, hein, parmi tant d'autres. Cependant, l'inconvénient, c'est que son spectre de lumière est un peu jaunâtre. C'est pas il n'y a pas un très bon rendu dans l'aquarium, surtout le soir, quand il y a encore l'éclairage. Ça jaunit un peu tout l'aspect de l'aquarium. Donc pour l'instant, je le fais avec ça. Et on verra d'ici quelques temps si je peux le changer. Après en termes de 15 watts, je sais que c'est pas suffisant pour mon volume, je le sais. Mais je n'ai pas le budget pour m'acheter une rampe, pour installer une rampe, ou même faire un nouveau couvert d'aquarium pour installer la rampe dessus. Sinon il me faudrait bien un 15 watts, donc pour l'instant je peux pas. Mais comme vous pouvez le constater, l'aquarium va plutôt bien, les plantes aussi. J'en ai peut-être une ou deux qui font la tête, notamment la Microsorum de gauche. C'est toujours la même Microsorum qu'il y avait sur la toute première vidéo sur la chaîne. Donc vous pouvez constater qu'elle a bien évolué aussi, pas dans le bon sens on va dire, pardon. Et oui, donc en fait les feuilles ont pas mal jauni. Et du coup j'ai fait un tri dans les feuilles. Et il n'y a plus grand chose. Mais je vois qu'il y a de nouvelles pousses qui arrivent, donc je vais la laisser tranquille et la laisser faire. Pareil, j'ai une Microsorum Trident à droite qui a fait à peu près la même tête aussi. Donc j'ai fait un peu du ménage dans les feuilles et puis je vais la laisser pousser aussi, on verra bien ce que ça donne. Donc en fait, pourquoi elles sont jaunes? Parce qu'en fait j'ai beaucoup trop d'Ananthum Elena, c'est ces escargots avec une coquille en forme de cône et à rayures. J'en ai beaucoup trop et étant donné qu'ils sont carnivores, ils mangent des escargots, j'en ai vu certains qui mangeaient des crevettes aussi. Donc je vais pas les laisser tous dans l'aquarium, ça risque un peu donc, pour mes raids. Donc j'ai fabriqué une petite boîte pour les mettre dedans que je plonge dans l'eau. Et forcément la lumière du néon ne traverse pas totalement la boîte, donc ça éclaire pas bien les plantes qui sont dessous. Donc à gauche et à droite. Donc de temps en temps j'essaye d'enlever la boîte pour pouvoir apporter un peu de vitalité à ces deux plantes là. Voilà pour le néon. En termes de chauffage, donc j'avais le chauffage que vous avez vu dans la première vidéo de la chaîne aussi.
Il me semblait que c'était un tétra qui allait jusqu'à 60 litres, 80, je ne sais plus exactement. Je vous avoue, j'ai pas regardé la vidéo. Et il m'a lâché au bout d'1 an et demi. J'étais un peu déçue parce que le tétra c'est comme une bonne marque. Et je sais pas, il y a dû avoir une panne, quelque chose comme ça s'est arrêté, il chauffait plus du tout. Donc forcément il fallait le changer assez rapidement parce qu'à l'époque j'avais des guppies et des platis. Donc forcément de l'eau douce et qu'il fallait que ça tourne entre 23 et 27 degrés. Donc j'en ai acheté un, c'est un Marina. Je l'ai acheté à Maxi Zoo, je crois. C'est un Marina qui va jusqu'à 80 litres. Il est assez long, mais il a l'air très costaud. Ça fait quelques mois que je l'ai, même presque 1 an. Et il marche très bien, il a 2 ventouses, il a une bague en haut pour régler le degré. Et pour l'instant, aucun signe de panne ou d'usure, il va très bien. Donc si jamais vous avez un petit budget aussi, je vous le recommande. C'était bien à Maxiso que je l'ai acheté. Après pour le filtre, je ne l'ai pas changé, j'ai toujours le même. C'est toujours le Duetto Digi100. Donc si vous voulez plus d'informations, allez voir la première vidéo qui s'appelle Aquarium pour débutants. Et donc c'est toujours le même filtre, j'ai juste changé les mousses à l'intérieur parce qu'au bout d'un moment ça filtre plus trop bien. Les billes aussi je les ai remplacées. Il marche toujours aussi bien. Il est facile à laver, à entretenir. J'avais fait un tuto sur ce filtre d'ailleurs, seul tuto sur la chaîne pour le moment. Et il marche très bien, il a toujours un très bon débit. Donc j'ai rencontré aucune panne non plus, aucun défaut. Il marche très bien, il est toujours aussi silencieux, ça fait pourtant 3 ans que je l'ai. Donc si vous cherchez un filtre qui soit silencieux parce que votre aquarium est dans votre chambre par exemple, il est vraiment très adapté pour ça. Bon après l'inconvénient c'est qu'il est un peu volumineux, mais bon caché derrière des plantes il se fait après plus discret. Pour le thermomètre c'est toujours le même, que j'avais acheté sur Zone Aquatique même pas 2 €. Il n'a pas bougé, il n'y a pas de souci de fissure ni rien. C'est un thermomètre de base avec une ventouse, c'est pas un patch qui se colle sur la vitre et qui vous indique les degrés par couleur. Donc là c'est un tout simple que vous retrouvez souvent dans les aquariums. Donc lui il n'a pas bougé non plus. J'ai aussi un bulleur. Alors la marque je sais plus ce que c'est, je vous la laisserai sur la vidéo. C'est une marque qui n'est pas très connue. Mais il est assez vieux et je le mets pas souvent. D'abord parce qu'il fait beaucoup de bruit. Puis parce que ça fait augmenter mon pH dans mon eau. Du coup je le mets seulement quand je reviens de 3 semaines, 1 mois de vacances. Je le mets en route une bonne demi-journée pour requinquer les plantes un peu et voilà. Donc je le mets vraiment pas souvent du tout. En termes de matériel ça sera tout. Pour ce qui est des décors, donc j'ai toujours ma grande racine, que vous avez peut-être reconnue pour certains. Elle a bien évolué, il y a de la mousse de java qui s'est accrochée dessus, qui commence à se répandre. Elle a pris une couleur un peu plus foncée, mais tout va bien, elle n'a pas bougé du tout. La seconde racine, je l'ai enlevée parce que ça me plaisait plus trop d'un côté esthétique, donc je l'ai mise de côté. Je m'en servirai peut-être pour un autre bac. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Des petits galets. Alors je sais pas s'ils étaient dans la première vidéo, il me semble pas. Je ne m'en souviens pas. Peut-être que si. Donc ceux-là ils proviennent de la Loire, donc chez mon père. Et donc je les avais bien frottés pour qu'il n'y ait pas de mousse qui pousse à l'extérieur, en extérieur, et pour enlever les microbes, les bactéries, les mauvaises bactéries. Et puis là ça commence à se recouvrir de mousse aussi, les crevettes vont dessus. Ça a l'air de leur plaire, donc tant mieux. J'ai aussi mon frère qui m'avait acheté une imitation galet qu'on voit à gauche. C'est pour les crevettes, c'est des petites cachettes pour les crevettes. Vous savez, ils font aussi des tuyaux pour les crevettes, des petits tuyaux gris. Où vous pouvez mettre de la mousse dessus. Là, dans la même gamme, la même marque, je ne connais plus la marque, ils font des petits galets comme ça, donc c'est rigolo. Puis ça se fond bien dans le paysage aussi. Et pareil, ça se recouvre de mousse. Et les crevettes, ils vont assez souvent. Après, en décor, j'ai pas grand chose.
J'ai aussi une coquille, pardon, une coquille d'huître. Donc ça c'était pour mon planorbe, parce que sa coquille était un peu poreuse. Je sais pas trop ce qui lui arrivait à celui-ci, mais je pense que ça devait aussi venir de l'âge. Et du coup je donnais un peu de coquille d'huître de la nacre pour qu'il puisse refaire un peu de coquille. Donc ça n'a pas tellement marché non plus, parce que quelques temps après il est mort. Mais je pense que ça venait de l'âge aussi. Et d'ailleurs, si vous avez un planorbe et qu'un jour vous sentez une forte odeur dans votre aquarium quand vous l'ouvrez, surveillez, voir si c'est pas lui qui est mort en fait, parce que ça m'a impressionné quand le mien est décédé, commençait à pourrir tout mon bac et ça sentait super fort. Ça m'a vraiment surprise. Donc faut vite l'enlever, faire un changement d'eau. Et voilà, donc si vous avez un planorbe qui est un peu bizarre, qui a un changement de comportement, surveillez-le. Pour les plantes, donc, je vous ai parlé de ma microsorghum à ma gauche, qui est toujours là. La trident qui est à droite. J'ai les echinodorus au fond. Donc avant j'avais que quelques plants. Et ben écoutez, maintenant ça pousse assez bien, j'ai fait des boutures, tout ça. Donc j'en ai beaucoup maintenant. Et elles poussent très bien, elles font de larges feuilles. C'est une plante qui a la particularité de faire des boutures par les tiges. Donc en fait, à la place d'une feuille, il va y avoir une tige qui va pousser et un nouveau plant qui va pousser dessus et qui va faire des racines. Et c'est là que c'est ce petit plant qu'il faut couper pour pouvoir les planter à nouveau. Donc moi, on n'a jamais fait. Du coup, ce que je fais, c'est que je prends un gros plant et j'essaie de le diviser pour faire d'autres petits plants. Après ça, tout à gauche, elle est nouvelle. C'est une Limnophila ambulia. Donc c'est une plante que j'ai achetée en promotion à Jardiland ou Botanique, je sais plus. Et elle pousse très bien. Donc c'est une plante qui va au fond de l'aquarium et qui pousse en hauteur. Donc si vous voyez qu'elle jaunit un peu ou qu'elle fait des feuilles un peu brunes, c'est normal, c'est avec l'éclairage, il n'y a pas de souci, il faut pas s'inquiéter. Et pareil, il faut essayer de faire des boutures parce que ça pousse super vite. Alors après, j'ai aussi une plante au milieu de l'aquarium. Donc ça, c'est une personne qui me l'a échangé contre des crevettes. Et j'ai pas retenu le nom, donc si vous savez, si vous pouvez me l'inscrire en dessous de la vidéo, ça serait cool. Alors c'est une plante qui pousse très vite et qui va en surface. Ça a pas mal d'entretien et ça coupait assez souvent. Alors après, je sais pas, il y en a qui disent que c'est un peu des sortes d'algues un peu particulières. Bon, moi je trouve que ça ressemble plus à une plante, alors je sais pas si c'est un mix des deux, vous me direz tout ça à la suite de la vidéo. Et j'ai de la mousse de java qu'il y a sur la racine et que j'ai mis un peu dans les cachettes sous la racine, dans l'imitation galet, j'en ai mis un peu de partout pour les crevettes. Voilà en termes de plantes. Pour ce qui est du sol, je l'ai changé il y a 1 an. J'avais avant un gravier noir, une sorte de quartz avec une grosse granulométrie. J'avais pris ça pour côté esthétique, ça faisait ressortir les couleurs des plantes et des poissons. Sauf qu'au bout de quelques temps, ça finit par bien se salir. Et faut pas croire, toutes les saletés, les dépôts des plantes ou tout ça salit assez vite. Et puis donc j'ai préféré quelque chose de plus neutre, alors je l'ai enlevé. J'en ai profité pendant mon déménagement. Et j'ai acheté un quartz blanc beige avec des grains beaucoup plus fins. Et ça ressemble plus à du sable. Et je trouve que c'est beaucoup mieux ainsi. Ça fait plus naturel. On voit plus les déchets, c'est sûr. Mais voilà, j'essaie de le nettoyer assez régulièrement. Et puis les crevettes nettoient aussi un petit peu. Voilà pour ce qui est du fond. Donc voilà, c'est du quartz et j'ai pas de sol nutritif. Et justement, comme j'ai pas de sol nutritif, j'utilise de l'engrais en forme de boule d'argile. Vous en trouverez en animalerie. C'est des JBL Kugeln, donc c'est des fertilisants pour les racines des plantes aquatiques. Donc elles sont au nombre de 7 à l'intérieur, il me semble, oui.
Et donc c'est des boules d'argile qui sont riches en éléments nutritifs. Et ça permet en fait de régénérer la capacité du sol de l'aquarium et de stocker les éléments nutritifs. Ils sont adaptés à la fertilisation des plantes qui sont isolées et qui ont besoin d'un apport de nutriments renforcé. Donc elles sont faites à base d'argile ferrugineuse à 100% et contiennent 6,9% de fer et de O3 qui sont non solubles dans l'eau. Et ça a une durée de vie assez longue. Moi je les ai mises il y a bien 4-5 mois, elles sont toujours là. Et les plantes ont l'air bien. J'en mets une pour 3-4 plants environ. Après, en termes d'eau, donc je mets de l'eau du robinet et parfois je la coupe avec de l'eau minérale Montroucous que vous trouverez en grande surface. Et quand je prends de l'eau du robinet, je la coupe avec un liquide qui va neutraliser les métaux lourds et les minéraux. Donc j'utilise du Tetra Aquasafe, donc ce qui est pas mal. Mais aussi j'ai acheté du Biotopol il n'y a pas longtemps. Alors j'ai jamais utilisé celui-ci, mais il y avait des soldes. Donc j'en ai acheté 3 pour le prix d'un, quasiment, même pas. Donc voilà, j'en ai profité. Et celui-ci, il est spécial pour les crevettes et crustacés. C'est un conditionneur d'eau également. En termes de nourriture, je leur donne de l'ortie séchée. Donc c'est de l'ortie que j'ai récupéré dans le Pilat, dans la Loire, que j'ai fait sécher. Et ensuite on les frite un peu par des petits morceaux. Et une fois que c'est sec, vous le mettez dans l'aquarium et après ça finit par couler et les crevettes adorent ça. Je leur ajoute également des petits granules de la marque JBL Novoprone. Donc oui, c'est des petits granules qui contiennent 20% d'ortie, qui sont riches en oligo-éléments et vitamines. Et puis elles présentent des substances vitales et favorisent les mues naturelles, ainsi que la vitalité des crevettes et crustacés. Si vous avez des questions ou des choses à rajouter, n'hésitez pas à commenter. Je vais parler rapidement de la population du bac et de son évolution. Donc avant j'avais une douzaine de guppies, j'avais 2-3 platies. Les guppies j'ai fini par les donner parce que j'avais trop de reproduction. Je les ai remplacés par des simulances, donc ça ressemble à des néons, c'est de la même famille. Sauf que j'ai eu beaucoup de pertes les 2 jours qui suivaient leur achat. Et donc il me restait plus grand chose comme poisson. Et du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai acheté des nez rouges. C'est des petits poissons gris avec la queue rayée noire et blanche comme un zèbre. Sur le ventre ils ont un trait noir et ils ont un nez rouge. Et le dernier simulance que j'avais, elle est allée avec eux. Et ils ont reformé un petit groupe, ça allait plutôt bien. Et puis pendant ces changements de population de poissons, j'ai récupéré des crevettes chez un particulier. Donc à l'époque c'était un peu l'effervescence, c'était une nouveauté dans l'aquariophilie, les crevettes. Donc je voulais tester ça. Et comme vous pouvez constater, j'en ai énormément maintenant. Et j'ai plus que ça même. Les nez rouges et le simulance et les mollies, je les ai tous donnés à un instituteur qui voulait faire un projet dans sa classe. Donc il a installé 2 grands aquariums de 150 et 200 litres et donc je lui ai donné pour qu'ils soient mieux là-bas parce qu'ils avaient tendance à être un peu trop stressés dans le mien, dans mon bac. Et actuellement j'ai plus que des crevettes. J'en ai aux alentours de 60-80, donc ça va, ça se reproduit assez bien. Je vais essayer de renouveler un peu la souche parce qu'il y a peut-être un peu trop de consanguinité maintenant. Et puis j'ai des Anantomelena parce que j'avais plein de physes, donc ils m'ont fait un peu du nettoyage. Donc voilà pour ce bac, et puis je vais passer à l'autre rapidement, juste en termes de matériel, ce que j'ai pu compléter depuis la dernière vidéo que j'ai faite sur l'installation du bêta. Allez, à tout de suite. Alors pour l'autre aquarium, pareil, je l'ai pris chez un particulier, donc j'ai testé ensuite son étanchéité et tout va bien. Donc c'est celui qu'on a vu dans la précédente vidéo sur l'installation du bêta. Depuis, j'ai acheté donc une multiprise pour pouvoir tout brancher. J'ai acheté un programmateur qui est celui-ci manuel. Je vous ferai une vidéo sur les programmateurs parce que j'en ai 2. Donc celui-ci qui est manuel
Et j'en ai un qui est électrique avec un écran digital, donc avec des boutons, tout ça. À première vue, ça fait un peu peur parce qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup de manipulations à faire dessus, mais pas du tout. Donc je vous ferai une vidéo là-dessus. Comment les programmer, comment les installer. J'ai ensuite acheté une racine Asia. C'est une racine que j'ai achetée sur le site Aquascape. Je ne l'ai pas eu pour très cher, une quinzaine d'euros, même 14 euros je crois. Et c'est un site qui est spécialisé dans l'aquascaping. Donc vous retrouverez tout le matériel adapté pour ce genre d'aquarium. Et tout ce qui est pour la maintenance des plantes surtout. Alors l'avantage c'est que ce site propose beaucoup de racines. On a plusieurs types, je vous ferai une vidéo là-dessus aussi. Ce qui est très intéressant et plutôt cool, on va dire, c'est que chaque racine a sa photo. C'est pas des photos générales qui vont présenter un type de racine. Donc chaque racine a sa photo, ses propres dimensions, et donc vous choisissez la racine, et la racine que vous avez choisie, vous allez recevoir exactement la même chez vous. Ça c'est plutôt pas mal, et elles sont poncées. Et il y a juste à les plonger dans l'eau pour qu'elles se gorgent d'eau et puis pour qu'elles restent au fond de l'aquarium. Donc très bonne qualité, en voie rapide, je vous conseille ce site. En termes de décor c'est tout, j'ai acheté un petit Bouddha aussi, pour rien du tout, même pas 1 euro. Il y avait des promotions, donc il est assez joli, un peu détaillé. Et en sol, j'ai acheté du Manado. En fait je voulais prendre de l'Amazonia. L'Amazonia est sous forme de petits granules qui à la base on l'utilise pour les bonsaïs, pour aider à drainer et pour les bassins d'eau douce. Donc c'est à peu près la même consistance, ça fait des petites billes et elles sont brunes, marron brunes. Et en fait ça se met au fond sous le sable ou le quartz ou le gravier comme vous voulez et ça va se charger de nutriments. C'est-à-dire avec les dépôts des plantes, des feuilles mortes et des rejets des poissons, le sol va se gorger d'éléments nutritifs et le redonner aux plantes. Donc en fait à la base c'est un sol qui est neutre. Du coup il n'y en avait pas, j'en ai pas trouvé parce que je suis allée à Jardiland et Maxi Zoo. Et du coup je suis retournée à Jardiland et j'ai pris du Manado. Donc il me semblait que c'était un sol neutre aussi. Mais apparemment, la conseillère m'a dit que ça avait déjà des éléments de base, que ça contenait des éléments de base. J'en suis pas si sûre, et derrière, j'ai un peu regardé, mais je suis pas convaincue. Donc si vous en savez un peu plus sur ce sol, si vous voulez bien commenter pour m'en dire un peu plus, ça m'intéresse. Donc j'ai pris un petit sac, ça devrait suffire. Et puis voilà, la lampe je vous l'avais présentée aussi, c'est une 9 watts. Et je compte mettre le combattant à l'intérieur. Et pour les plantes, je vais mettre une Echinodorus qu'il y a dans mon grand aquarium. Un peu de mousse de java sur la racine. Et une gazonnante que j'ai trouvée sur Flore Aquatique. Qui est pas très gourmande en lumière et qui devrait être assez satisfaite de l'éclairage, donc faudra tester. Le chauffage, je vous l'avais présenté aussi, c'est un Jade qui fait 240 volts pour 50 Hz. Et il est petit, il a l'air très costaud comme je vous l'avais montré la dernière fois, donc il faudra que je le teste et je vous dirai, je vous en parlerai un peu plus une prochaine fois pour la qualité. Pour ce qui est du filtre, j'ai pas gardé le Arena, le grand que je vous avais montré dans la vidéo installée son bêta. J'en ai pris un tout petit miniature, c'est la marque Happet, H-A-P-P-E-T, et c'est un Delphine 150. C'est un tout petit filtre interne, il est minuscule, donc c'est assez rigolo à voir, on dirait un filtre version miniature. Il a 4 ventouses, un compartiment mousse, juste un petit compartiment mousse, et un bec de rejet, et dans ce bec on peut ajouter un tuyau qui sert de bulleur. Donc il est tout petit. Je l'ai testé dans mon grand aquarium, il envoie pas mal, hein, il y a quand même pas mal de débit. Et ce débit est réglable par un petit bouton vert. Donc il prend pas beaucoup de place et il se fait vraiment très discret. Donc si vous voulez un tout petit aquarium de 10 à jusqu'à 25 litres
30 litres maximum, un grand maximum. Et que vous avez besoin d'un petit débit pour pas avoir trop de courant, je vous le conseille parce qu'il a l'air de très bien marcher. J'ai laissé 2 semaines et j'ai eu aucun souci. Et voilà, donc la vidéo prend fin. J'espère ne pas avoir dépassé le quota que je voulais. Si vous avez des questions, des conseils à me demander, vous postez à la suite de la vidéo, j'y répondrai, bien évidemment. Je voulais, avant de vous quitter, vous présenter 2 liens que j'ai rajoutés sur la chaîne. Vous verrez en haut de la chaîne, en dessous de la bannière à droite, il y a 2 liens que j'ai rajoutés. Donc le forum Aquamalin, qui est ouvert depuis un certain moment, mais il n'y a pas grand monde dessus. Donc si jamais vous voulez vous inscrire pour avoir des informations et échanger avec d'autres personnes, n'hésitez pas à vous inscrire. Moi j'y passe de temps en temps pour voir s'il y a des questions, pour pouvoir vous répondre. Après vous faites comme vous voulez, soit vous venez sur YouTube pour me parler, ou soit vous venez sur le forum, je suis un peu de partout. D'autant plus que le forum permet de partager vos connaissances avec d'autres passionnés. YouTube c'est un peu plus compliqué, mais là dans le forum vous avez plusieurs rubriques sur plusieurs thématiques, donc c'est plutôt sympa. Et puis je voulais vous présenter aussi ma page Facebook, qui n'est pas en rapport avec Aquamalin, mais c'est un club que j'ai créé d'aquariophiles sur Montpellier. Donc si vous êtes sur Montpellier ou dans l'Hérault, ça s'appelle Aquario Club Montpellier. Donc cette page est ouverte il n'y a pas très longtemps, il n'y a même pas un mois. Et donc en fait mon objectif c'est de rencontrer des aquariophiles novices comme professionnels, pour qu'on puisse échanger autour d'un verre, comme vous voulez, qu'on puisse faire des sorties surtout. Donc des salons d'aquariophilie, visiter des aquariums, et l'avantage c'est que plus on est nombreux, plus on peut avoir des tarifs pour les entrées. Donc si ça vous intéresse de venir nous rejoindre, c'est gratuit, je fais pas d'adhésion payante. Je garde l'aspect ludique et convivial, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir, à liker la page et à venir commenter, à participer. Voilà, il me semble que j'ai tout dit. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Merci d'être toujours là, à me suivre, d'être de plus en plus nombreux chaque jour. On est bientôt aux 100 abonnés, ça fait très plaisir. Je vois que vous me soutenez beaucoup et que vous me donnez l'envie d'aller beaucoup plus loin, donc c'est super. Je pense faire un nouveau concept de vidéo, c'est-à-dire vidéo annonce, pour vous expliquer un peu les projets qui vont suivre. J'en ferai une, j'essaie d'en faire une par mois, ou une par tous les 2 mois, pour vous dire un peu où j'en suis, et les prochaines vidéos qui vont sortir, et les projets qui peuvent être réalisables. Voilà, je vous fais à tous de gros bisous, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao!